Hello Cécile et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir on joue à... Gérald, je t'en prie, vas-y, on joue à quoi? À Fallout. On joue à Fallout, évidemment. Donc on est avec Predon de la chaîne Bloodroll, on est avec MJ Masqué de la chaîne... MJ Masqué. Et on est avec Ced, le guest, j'ai envie de dire, tout le temps là. Bonsoir, Fallout. Et on est aussi avec Gérald qui a aussi une chaîne du nom de... Oui, Gérald. Oh, Originalité. on est incroyable. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour hein, sur le son ce soir. J'ai envie de commencer par le traditionnel blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Je fais de mieux en mieux, je sais pas si t'as remarqué, mais... Ouais. Mais écoutez, moi j'ai trouvé ça harmonieux, bravo. Il y a eu un enchaînement un peu serré. À un moment donné, on a senti qu'il y a eu un départ commun, mais c'est bon. C'était collé serré. Bon. Tu remarqueras, c'était avec Armando. Ouais, et... exactement. Ah, c'est vrai que j'ai pas changé vos noms dans l'overlay, mais je pense que c'est pas grave. On verra vos personnages. Ouais, je ferai un petit tour sur vos personnages, comme ça on verra qui joue quoi. Mais je pense que on va vite imprégner qui joue quoi. Ce soir, donc, on joue à Fallout, plus connu sous le nom de Fallout. Fallout, le jeu de rôle. Donc, on est... je vais faire un petit briefing. Mais avant de vous parler un peu plus de ce qu'on va jouer, je vais faire un petit tour des invités pour savoir comment ils vont et sur où vous pouvez les retrouver. Et je vais commencer par toi, Predon. Tu es sur la chaîne Bloodroll. Et qu'est-ce que tu proposes? J'ai un peu de lunettes là. Alors donc moi c'est la chaîne Bloodroll. Je suis donc spécialisé dans le World of Darkness, c'est-à-dire Vampire la Mascarade, Loup-garou Apocalypse, etc. Et donc nous on propose des campagnes montées typées série. Donc ce sont des campagnes qui évoluent tous en crossover et certaines se rejoignent par la suite. Donc comme je dis tout le temps, hein, le mot dramatique pour marquer un peu Bloodroll, c'est le drama. On a beaucoup de drama là-bas et on est plutôt, enfin c'est vraiment une ambiance très sérieuse et tout, loin de ce qu'on va faire ce soir. Et du coup, ça fait du bien de sortir un petit peu des sentiers battus. Exactement. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous retrouver là-bas, à venir voir un petit peu ce qu'on fait, et à vous abonner aussi, c'est important. Et on est aussi avec MJ Masqué. Hello, merci de cette invitation. Alors j'espère qu'on m'entend bien. Hein, c'est mon rituel quand je vais ici, je demande si on m'entend bien sur le chat. Est-ce que vous l'entendez bien? Mettez des petits micros. Vous m'entendez bien, voilà. Donc voilà. Alors moi, MJ Masqué, de la chaîne MJ Masqué. Donc prochainement, alors, je parle souvent de moi sur cette chaîne, donc si vous étiez la dernière fois, vous savez un peu ce que je fais. Je fais du jeu de rôle, je fais du conseil de jeu, je fais plein de choses, n'hésitez pas à aller voir, vraiment, c'est super sympa. Et puis accessoirement, avec l'Octogone qui arrive et l'Arcana en Suisse, une convention suisse qui arrive, je vais être sur place et je vais faire des inside. Donc là, je vais faire un inside en Suisse ce week-end, qui devrait sortir courant de semaine prochaine. Et en fin de mois, donc il y aura l'Octogone avec qui je vais retrouver plein de copains, dont un nouvel invité, normalement, en plus de ces îles. On a normalement notre ami Pred qui sera là à l'Octogone. Yeah, c'est sûr. c'est confirmé. Mais non, les billets sont pris. Les billets sont Et pris. tellement hâte de venir qu'il a pris le même hôtel que moi. Alors, exactement. Mais t'es la chambre 80, c'est ça? C'est la même, hein. On a pris... Tu demandes El Mucho Papé à l'accueil et tu vas me trouver. J'ai réservé la chambre avec ce nom. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir ce que je fais. Abonnez-vous, prenez du plaisir. Puis voilà, et puis si vous aimez rire, parce qu'on va beaucoup rire ce soir, regardez Zombie Adventure, parce que c'est un actual play sur lequel vous allez vraiment vous marrer. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Bravo. Gérald, est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que tu proposes sur ta chaîne aussi, même si c'est pas forcément dans l'univers du jeu de rôle? Oui, c'est pas forcément le même univers, mais j'ai également une chaîne Twitch, où je propose pas mal de gaming pour les gamers, comme on dit. Et du coup, je fais du Final Fantasy XIV, de Monster Hunter, et je vais peut-être faire du Splatoon 3 prochainement. Voilà. Ok. Et pas de Fallout. Et pas du Fallout. Et pas de Fallout, non. Ok. Eh bien écoutez, on est bien. On a bien commencé. On va pouvoir faire un résumé de l'abri. Donc là, on a fait la création de personnages, on a fait un petit tuto pour voir un peu comment ça fonctionnait, comment utiliser Foundry aussi. Et je vais vous parler de l'abri dont j'ai donné les grandes lignes la dernière fois. Et je vais vous les redonner parce que cette fois, il a un nom, cet abri, qui a été très... comment dire très haut en couleur. Ouais, merci le chat pour ce nom d'abri. Donc vous êtes sur la Lune.
dans une station qui s'appelle l'abri Moon 6.9, pour ne pas dire un certain chiffre. Et vous êtes ce qu'on appelle des acteurs. Vous avez la chance d'être dans un abri où vous manquez de rien, où vous êtes en bonne santé, et vous avez la capacité sur cet abri-là de pouvoir envoyer des flux vidéo une fois par semaine. Et ça fait 200 ans, depuis qu'il y a eu la guerre nucléaire et que tout le monde s'est mis dans des abris, que dans cette station-là, vous envoyez des épisodes d'une série sans fin. Sauf que là, on va jouer le dernier épisode. La fin de la fin. Il n'y a plus de script après. Vous savez pas ce qui va se passer, sachant que la vie de la station tourne autour de ces épisodes. C'est-à-dire que toute la semaine, vous faites des répétitions. Quand vous avez bien joué, que les gens sont contents, que vous avez aussi des fois des petits messages, parce que vous arrivez à recevoir un peu des messages sur Terre, les gens vous félicitent, vous avez le droit d'aller dans une chambre VIP 3 étoiles. Enfin, il y a tout un côté un peu star qui se met en place. Voilà, les gens sont soit maquilleurs, cascadeurs. Il y a vraiment... C'est un petit Hollywood sur la Lune dans lequel vous faites partie. Et ce que je vous propose à chacun, c'est de présenter votre personnage tel qu'il est lui, et tel qu'il est en tant qu'acteur, sachant que les gens ne font plus trop la différence entre le personnage dans la station et la personne. Parce que imaginez que depuis peut-être que vous avez 9-10 ans, vous jouez un rôle en fait. Donc c'est compliqué, voilà, il y a des gens ils sont perdus, ils savent plus, ils font plus la différence. Voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer pour présenter son personnage acteur et son personnage dans... Alors, je tiens à dire que, bon, sur ce live, vous êtes habitué à voir Cécile se battre avec son chat, mais là, depuis 2 minutes, il y a une mouche qui m'en veut. Ah d'accord. Je crois que dans Fallout, en plus, il y a des mouches agressives. Ouais. Les grosses mouches dégueulasses là qui font cette taille-là. Il y a une mouche de Fallout qui m'en veut là. Il est RP. Il y a une mouche roleplay là. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner la page de la mouche Si vous me voyez faire des mouvements brusques et inhabituels, ne paniquez pas. Je maîtrise la situation. Ça, c'est la première chose. Bon, allez, blague à part. Pour ce qui est de mon personnage, alors mon personnage la logique voudrait que je commence par présenter l'acteur. Enfin, pas l'acteur l'humain, quoi, mais le rôle qu'il joue. Alors, sur scène, et dans cette sublime telenovela de la Moon 6.9, j'incarne El Mucho Papi. Yes, oui, le Némésis de la série. C'est donc un homme aux traits un peu mexicains, et il incarne vraiment, vous savez, ce méchant des séries un peu espagnoles, avec toutes ces romances là, le méchant qui en veut à la jolie demoiselle, vraiment les méchants quoi. Foncièrement, le personnage tel qu'on le voit dans la série, il fait pas grand chose de méchant en vrai. C'est juste plutôt son attitude, sa façon de faire qui le rend mauvais. Il est amoureux d'une femme, de sa dulcinée qu'il appelle sa douce, et il fera tout et n'importe quoi pour elle, sachant qu'on lui a promis un mariage avec elle. Et c'est vraiment le fin mot de cette histoire, c'est que lui, il fera tout pour elle. Et du coup, il se retrouve confronté à faire des choix et des dilemmes vraiment immoraux pour sauver sa dulcinée, ou du moins pour la contraindre à le suivre. Et c'est pas très bien. Donc c'est le grand méchant de la série. Voilà pour El Mucho Papi. Et sinon, dans la vraie vie, El Mucho Papi est Pablo. Et à vrai dire, Pablo, c'est quelqu'un dans la base qu'on voit pas souvent. Vraiment. Certains disent qu'il est peut-être introverti, d'autres disent qu'en fait il a un peu trop les chevilles trop grosses pour se mélanger aux autres. Mais en réalité, en fait, c'est que le pauvre Pablo, il a un syndrome. C'est que là, surtout que depuis qu'il a appris que la série allait s'arrêter, qu'on arrive vers le dernier épisode, c'est qu'il a cette espèce de syndrome de l'acteur où, en dehors des caméras, il sait plus trop qui il est vraiment. Il a tellement incarné son personnage, il a tellement répété, il est tellement à fond dans toutes ces scènes que quand il sort de son rôle, il est un peu perdu et c'est plus trop. C'est un peu triste en fait. Il a un côté un peu drama quoi. C'est beau. Il fait de la peine, voilà. Il sait plus trop qui il est sans El Mucho Papi. Donc voilà, c'est un peu le dilemme qu'il a, c'est-à-dire que sur scène, il est super à l'aise, il est charismatique, il se sent fort, il a tout ce qu'il faut pour réussir, mais dès qu'il quitte la scène, il a la réalité qui le rattrape un peu et il aime pas trop. Voilà. Voilà pour Pablo El Mucho Papi. C'est une belle présentation, bravo. Je propose d'aller vers notre héros de cette série, tu joues, Pred. Du coup, Enrico Macias. Alors oui, donc mon personnage c'est Enrico Macias. Donc alors, dès qu'il était gamin, il était très fan de
des comics, des comics, des héros de comics, super-héros. Super-héros. Et du coup, c'est ce qu'il a toujours voulu faire, être un héros. Sauf que, bon, évidemment, il n'y est pas du tout. Il a un peu peur des araignées. Il a un peu. Il pense qu'à sa gueule, en fait. Il aime bien le luxe. Voilà, il n'est pas du tout un héros. Par contre, devant la caméra, c'est devenu un héros, en effet. On peut le voir devant la caméra dans le rôle de Enrico Macias, parce qu'en fait, il a choisi son propre nom comme. Il s'aime beaucoup, on va dire. Du coup, il se joue lui-même, sauf que ça le motive à devenir un héros réellement. Enfin, et c'est ce qu'il aimerait en tout cas. Donc, devant la caméra, il sauve des femmes. Dès qu'il voit une femme en détresse, ou même si la femme n'a pas besoin de beaucoup d'aide, hein, genre elle porte un petit truc lourd, c'est attendez madame et tout, tu vois. Il va aider au maximum. Alors, par contre, un truc qui est commun entre son rôle et la réalité, c'est qu'il est un peu con. Donc, c'est-à-dire que, disons qu'il n'a pas beaucoup de jugeote. Il n'est pas débile, il va pas dire forcément des trucs débiles, mais il n'a pas beaucoup de jugeote, quoi. On peut lui mettre des indices sous le nez, bon, voilà. Enfin, sous la moustache. D'ailleurs, point important, sa moustache. C'est un blond, mais il a une moustache noire. Et il n'arrive pas à s'en défaire. Il la teint très souvent, mais la teinture ne tient pas. Juste sur sa moustache, ça ne tient pas. Du coup, il est toujours en train de rebrosser sa moustache, faire attention dans le miroir, etc. Et il essaie de trouver un style où il a beaucoup de mal d'ailleurs à trouver un vrai style. Et évidemment, dès que les scènes sont finies, donc Enrico Macias devient Enrico Macias. Alors, une fois qu'il est redevenu Enrico Macias après les caméras, lui, ce qu'il aime faire, c'est aller dans sa loge, se faire sauter la capsule de Nuka-Cola et boire au maximum. Et en général, on lui enlève même la capsule parce qu'il a quelqu'un à son service qu'on peut appeler, je ne sais pas, ce qu'on voudra, qui maltraite un petit peu et voilà, c'est vraiment une diva en fait. C'est une diva en fait. Ah là là. Et est-ce que je pense que c'est important de faire la révélation maintenant, c'est un truc qu'on avait parlé à la création de personnage, mais il a un crush dans la station. Ouais, je le dis du coup. Ouais. Alors, Enrico Macias, il est bien vu, un héros qui sauve les femmes, etc. Il essaie de se la jouer beau gosse devant les femmes, etc. Mais c'est pour l'image, parce qu'en réalité, il veut faire un peu comme dans les comics. Mais en réalité, il a un crush sur Armando, qui est notre Mexicain, qui est bras droit de El Mucho. Du coup, est-ce que tu vas ajouter... Il se pose des questions. Il se pose des questions. D'accord. C'est très bien. Moi, j'aime bien. Il y a du drama et dans la série et en dehors, c'est parfait. Mais qui est donc Armando ? Non, Armando, c'est un peu le mécanicien sexy. C'est un peu la personne qu'on met en permanence torse nu, sans raison, pour l'exhiber et apporter ce côté sexy pour plaire un peu à la ménagère. Et il n'existe plus dans cet univers, mais c'est... dans les abris un minimum. Et en fait, le truc, c'est que c'est quelqu'un qui, au départ, n'était pas du tout... il a été repéré parce qu'il était en train de travailler sur un décor. Et il était torse nu et ils l'ont mis dans la série. Et les gens l'ont tellement apprécié que il commence à avoir un petit rôle. Et c'est devenu un peu l'homme de main de El Mucho Papi. Son homme de confiance, on peut le dire. Hein. Voilà, homme de confiance. Et, oui, il y a confiance, Voilà. Il y a confiance quand il jette pas les dés. C'est tout. C'est le plus important. Et en fait, en dehors de la série, il est même pas mexicain en fait. Il s'appelle Peter. C'est un type tout à fait normal. Et en fait, il rêvait d'être acteur et il a jamais percé. Et donc, il est devenu mécanicien. Et là, maintenant, il est redevenu acteur. Et il essaie parfois de caler des petites tirades ou des moments où il essaie de partir un peu en freestyle pour qu'on le remarque et qu'on lui donne un vrai rôle, en fait. Ok. Et dans la vraie vie, comment il est ? C'est un type un peu, très blagueur. Il fait des blagues et le fait qu'il sache réparer les choses vient aussi du fait que parfois il dérègle les choses pour faire des blagues. Voilà. Ok. C'est plutôt quelqu'un d'agréable. Okay. Voilà. Ça marche. Eh bien, on va passer au personnage de Gérald, qui joue Gloria, parce que voilà, t'as pas de nom de famille, du coup je trouvais ça drôle de faire Gloria. Ouais, d'ailleurs, les scénaristes avaient tellement la flemme qu'ils ont mis le même nom que dans la vraie vie.
Du coup, Gloria, dans la série, c'est le cliché de la femme en détresse. Hein. Elle se fait toujours kidnapper par le méchant, donc elle mucho pape. Du coup, à chaque fois, le sauveur vient la sauver. Et il y a toujours cette relation ambiguë entre justement le méchant et elle, plus avec le sauveur, on sait pas trop avec qui elle est amoureux et tout. Enfin, c'est plutôt quelqu'un du coup qui dans la série est censé être fragile et qui se fait capturer assez facilement et tout ça. Mais dans la vraie vie, en fait, c'est quelqu'un qui est tellement blasé de ce rôle-là, qui a décidé de prendre les choses en main et qui s'est dit ouais bon c'est bon, j'en ai marre, je vais prendre les choses en main et je vais un peu faire le garçon manqué entre guillemets, tu vois. Et il se trouve que elle est également amoureuse de Armando. Voilà. Et du coup, est-ce qu'elle a entrepris quelque chose déjà ou pas? Parce que tu dis qu'elle justement, elle veut être plus autonome, moins attendre que les autres viennent l'aider. Est-ce que justement, elle a pas fait le premier pas? Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit malaise entre vous en dehors de... Moi, ça m'intéresse, hein, j'ai envie de qu'ils disent oui. Est-ce qu'il va y avoir des moments de silence gênant, Gérald? Toujours. Ok. Il croit que c'est un triangle amoureux. Je sais pas ce que c'est. Armando a encore rien dit, c'est ça qui est... Je pense que c'est ça qu'il va falloir découvrir. En gros, Armando dans la série et dans la vraie vie n'a pas statué, donc c'est ça qui est intéressant, il y a un truc à jouer. En fait, Armando, il est amoureux de moi. Parce que comme je suis un super acteur, il a toujours rêvé d'être acteur, tu vois. Du coup, ça fait que tout le monde est amoureux de quelqu'un, mais personne n'est amoureux de la bonne personne. C'est ça. C'est bon. J'ai accepté d'être acteur pour me rapprocher de toi, tu vois. C'est possible. Ah, on va le savoir. Ça n'a aucun sens. Il reste une personne qui n'a pas été présentée aussi ici. C'est une personne, on ne sait pas c'est qui, le mystérieux étranger aussi. Oui, c'est vrai. Le mystérieux étranger, du coup, suit Enrico. Donc Enrico Mathias, et il intervient quand il est en danger, et en général Enrico Mathias ne le voit jamais qu'il est intervenu. Du coup il pense que c'est lui qui a réussi à faire les choses quand le mystérieux étranger y arrive. Et sauf que tout le monde est au courant qu'il y a quelqu'un qui le suit, mais Enrico n'y croit pas, parce qu'il pense que tout le monde veut le déstabiliser. Et le truc, c'est que peut-être même, si tu m'y accordes, Cécile, peut-être même que le réalisateur serait même pas c'est qui cette personne étrangère. Les studios sont même pas au courant qu'il y a un mec étranger qui pop, qui fait la merde pour le script ou je ne sais quoi. Ouais, ça marche. Les gens se font c'est qui ce cascadeur, tu vois, ça marche. Écoutez, on va commencer avec une scène d'ouverture sur la backstory, donc l'enfance d'El Mucho Pape. Donc en fait, dans cette scène-là, tu as le rôle de ton grand-père, celui qui a donné envie à El Mucho Pape de devenir un grand méchant. C'est la scène où, enfant, tu as fait la promesse sur le lit de mort à ton grand-père de devenir un grand criminel, le criminel. Sauf que t'es pas un enfant, donc tu joues ton grand-père, t'es déguisé avec une barbe, tout ça. Et en même temps, c'est un enfant, le seul et l'unique enfant de la série. Donc c'est lui qui fait tous les rôles. Et c'est un enfant acteur qui est très mauvais. Et vous êtes en train de vous entraîner. Et le réalisateur, c'est un Mr. Andy, il est en train de péter un câble parce que l'enfant n'arrive pas à faire l'accent mexicain, parce que l'enfant oublie son texte. Donc vous êtes à plusieurs répétitions. On va en faire une un peu foireuse. Vous êtes sur la phase de la répétition. Donc si j'ai bien compris... Toi, tu joues le grand-père, c'est ça? Moi, je joue le grand-père. Et tu donnes Exactement. Le grand-père mexicain, mais à l'intérieur, c'est le jeune Pablo. T'as un acteur qui joue l'enfant à côté de toi. Ok. Et qui est vraiment... Qui joue le... Ok, ça marche. Qui joue le toi jeune, enfin le toi de ton personnage. Mais... Vu que tu t'identifies beaucoup à ton personnage... Ok. Donc silence dans la salle, on fait la répétition. Tu rentres par cette porte, tu viens, tu te mets au chevet de ton grand-père. Donc toi t'es dans le lit avec le drap, tu peux tousser un petit peu, tout ça. Je fais l'humain malade, très bien. Voilà. Écoute-moi, El Mucho. Oui, papy. Coupé. Non, ça va pas. On reprend, tu l'écoutes, tu tends l'oreille. Ah, pardon. L'enfant il revient et tout. C'est très bien. On sentait la mort arriver, mais pas. Ok, vas-y. Et on recommence. Écoute-moi, El Mucho. Je suis ton papito. J'ai besoin
que tu viennes un méchante. ¿Por qué, papi? Non, il est un méchante, ok, papito. Oh, ok, papito. C'est pas d'émotion, y a rien. Non mais, tu vois tous les gens qui sont là. Je me tourne vers le réalisateur un peu. Alors, avec ses 2 bras mécaniques, il facepalm, il est complètement... on fait un break avec ses mandibules, il fait un break comme ça. Il vient vers toi, il fait écoute, je pense que tu dois faire les 2 rôles. Je vais montrer l'enfant de dos et tu fais les 2 voix et quand tu parles, tu te caches sous le drap. Parce que c'est pas possible. Ça va bien passer ça va le faire ça. Essaye de faire une voix d'enfant. Vas-y, je vais essayer. Par exemple, si je fais écoute-moi, et mucho, tu dois devenir un méchante. Si, papi, si. Je vais devenir un méchante. C'est bon? Ah, c'est parfait. C'est ok. Je vais faire comme ça. Je vais vous montrer c'est quoi un acteur. Je vais vous montrer que je peux faire 2 personnages parce qu'il est nul, le petit, là. Comment tu s'appelles, toi? Arthur. Comment? Arthur, c'est quoi ces noms en plus, là-haut? C'est même pas mexicano. Oh. Bon, je vais faire les 2 rôles. Ok. Donc vous reprenez, ambiance tamisée, tout ça. Il change un petit peu les caméras et juste l'enfant vient auprès du lit et il est vu de dos et la caméra te filme toi et tu vois le... Oui. Je pense que mon ego, tu vois, il gonfle un peu quand même. Je vais faire 2 rôles et tout, je me dis, waouh, c'est du jamais fait et tout. Je suis en plus, c'est mes premières scènes où je suis un peu en mode waouh, quoi, tu vois. Donc là, je suis vraiment au max du max. Ok. Écoute-moi. Et mucho pas. Je suis ton papito. J'ai besoin que tu deviennes un méchante pour moi. Si, papi, je vais devenir un méchante si c'est ton dernier mot avant de mourir. Oui, es mucho. Y ce que je voulais entendre. Je vais mourir. Ah! Coupé. C'est bon, on l'a, bravo. Yes! J'ai gagné. Ah, c'est bon. Oui. Alors, donc du coup tu as t'as tout le monde qui est content dans la salle, tout ça, c'est parfait. Et donc ça, cette prestation-là, voilà, tu la referas pendant le direct et tout, mais voilà, en tout cas bravo. Moi j'applaudis aussi la vraie performance derrière la performance. Merci. Je sais les mains de tout le monde, merci. Ah, bravo. Oui, merci beaucoup. Incroyable. Il va être l'héros de la série du coup, hein. Ah oui, bah, tu es le personnage principal du méchant. C'est principal. Et principal, c'est principal, ça veut dire que c'est moi qui va être le star, quoi. Oui. Yes. C'est génial, ça. Il n'y a personne qui va me piquer la vedette, quoi. Ah, c'est le dernier épisode. Tu sais bien. Quoi? Je vous l'ai dit, là, on finissait la backstory de ton personnage, les origines de El Mucho Papé, et après, là, on va faire le dernier épisode, après, c'est fini. Oui, mais le dernier épisode de cette saison, quoi. Ah non, c'est le dernier, là. Quoi? C'est le dernier. Non, attendez, quoi? Attendez. Attends, non. Le dernier de quoi? Les épisodes de la vie? Ah, c'est fini, il n'y a plus de script après. Il y a eu 200 ans de script, c'est le dernier script. Et on va faire quoi après? On va faire une réunion, on va en discuter entre nous. Mais reste concentré. Reste concentré. Je pense que je reprends ma vraie voix. Une réunion. On va faire... Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Garde cette émotion pour cette scène. Garde ça. Je pense que je pars en pleurant. Ouais. Non, c'est quoi ces conneries? Et je cours. C'est ça, les acteurs. Bon. Et lui, il évite dans un autre endroit pour continuer à faire les répétitions pour les cascadeurs de la grande scène. Tu pars et tu vas te reposer. Et pendant que tu te reposes, il y a 2 autres personnes qui ont la chance d'avoir une chambre VIP. Mais ce qu'elles ne savent pas, ces 2 personnes-là, c'est qu'il y a une erreur informatique qui fait qu'elles ont la même chambre d'attribuer. Vous me voyez venir, j'imagine. Oui. Donc c'est d'abord Armando que tu as installé dans cette chambre depuis... T'as eu quelques jours en fait déjà. T'es déjà installé avant que une autre personne arrive.
Tu es aussi avec Machete, donc un petit jacuzzi, tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'as passé ton temps libre avant la... Tu sais que ça va être les derniers épisodes, parce que tu l'avais compris la première... Ouais, je suis quelqu'un d'intelligent, donc je l'ai compris assez vite quand on l'a dit la première fois. Et je pense que j'ai profité de ma chambre avec le jacuzzi, et je pense que je suis peut-être très souvent en petit maillot, tu vois, Ok, en tout petit maillot moulant, tu vois. ça marche. Et Machete qui vient aussi dans le jacuzzi. Je sais pas si toi t'as un petit mojito ou un truc, tu vois. Et lui, il a sa petite gamelle avec un petit truc sympa. Donc vous êtes tranquille. Et je propose que ça soit à ce moment-là que quelqu'un qui n'était pas prévu, t'as pas demandé de service de chambre, arrive. Alors je crois que Enrico, hein, c'est Enrico dans la vraie vie aussi. Donc Enrico, tu es devant ta chambre, t'as ta petite valise, hein, parce que vous faites comme si c'était des vacances en fait. Hein. Et t'arrives et tu rentres et le lit est d'un peu défait, la chambre est pas parfaite et t'entends du bruit dans la salle, un petit peu la salle d'eau quoi. C'est bizarre. Et donc j'arrive avec mon Nuka-Cola à la main, évidemment. La personne qui t'accompagne te pose la valise, hein. C'est vrai, t'as ton sbire qui n'aura jamais de nom parce que tu ne l'as jamais appelé. Wilson. T'es sûr, tu l'appelles Wilson? Ou tu dis pas machin? Non, ça c'est Wilson, mais je l'appelle tout le temps comme ça. Okay. Wilson! Valise! Votre valise est présentement ici. Tu me l'ouvres, hein. Et c'est quoi ce bordel? Et le lit, t'as pas fait... Est-ce que je le vois là du coup? Ouais, ah oui, bah j'imagine t'entends le bordel aussi. Hein, Moi, si j'entends du bruit, je sors du jacuzzi, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Wilson recule et disparaît en fermant la porte derrière lui. Il est en peignoir, on est d'accord? Non, pas du tout. Ah, j'ai cru que t'étais en peignoir. Okay. Il est en slip kangourou. Un slip, tu vois. Enfin, tu sais, les petits maillots tout moulants, là, tu vois. Ah, ok. Est-ce que c'est un truc un peu léopard ou je sais pas quoi. Pardon, j'ai dû me tromper. Wilson! T'as foutu quoi? C'est pas notre chambre ici! Du coup, il est derrière la porte. Si, c'est bien votre chambre. Comment ça, c'est ma chambre? Je vais pas dormir dans ce lit. Il y a 2 couchettes quand même, j'espère. Tu vas regarder, il y a qu'un lit. Et quand tu dis il y a 2 couchettes, tu vois qu'il y a un petit lit un peu en pied du lit. Et t'as Machete qui sort, qui s'ébrouffe. Donc il fout la fête partout. Et il vient se mettre devant son petit lit pour être sûr qu'à aucun moment tu tentes de te mettre sur son petit lit. Il y a beaucoup trop de poils ici. Je ne peux pas rester ici. Wilson! Trouve-moi une autre chambre et vite! Du coup, il... Pardon pour ce dérangement. De toute façon, Wilson va trouver une chambre. Tu pourras bouger. Mais le problème, c'est que c'est ma chambre. Eh bien non, ils ont dû se tromper. Donc évidemment, vu que je suis l'acteur principal, c'est normal que j'ai cette chambre. Ils vont t'en trouver une, t'en fais pas, Wilson, et travaille bien. Wilson! T'entends des petits pas qui courent dans le couloir, comme un peu des pas de fuite. Tu fais vraiment confiance à Wilson pour te trouver une autre chambre? Pour te trouver une autre chambre, évidemment. Il n'y a pas de problème. Et là, je te regarde un petit peu du haut en bas, tranquillement. Écoute, en attendant, moi je te propose de prendre un mojito en attendant qu'il trouve une chambre. Bien avec T'as fait quelque chose à ta moustache? Non, tout va bien. Elle est cool ma moustache, non? Parfaite. Okay. Mais t'as changé un truc? Non, pas du tout. D'accord pour le mojito. Okay. Vous faites au petit bar, vous faites un petit mojito. Il y a juste un bouton appuyé. Hein. Il y a marqué mojito dessus. Mais il n'y a qu'un bouton, c'est qu'un choix en fait. Donc tu fais le petit mojito. Est-ce que tu ajoutes un petit palmier ou pas? Oui, bien sûr. Okay. Je suis un petit peu... Je me sens bizarre quand je reçois ce palmier. Okay. Est-ce qu'il y a une tentative de toucher de main ou pas quand on tend le verre? Sans le faire exprès, peut-être que parce que je suis assez pressé de boire le mojito, je suis pas trop à l'aise, alors que pourtant tu me vois toujours à l'aise dans toutes les scènes, avec tous les gens, mais avec toi je suis pas très à l'aise. Je prends le mojito.
Je te regarde dans les yeux. Et après, je regarde un miroir, voir si ma moustache n'a pas bougé depuis. Ouais, Et moi je parle pas beaucoup. j'en profite pour enfiler une robe de chambre, mais genre que je ne ferme pas, tu vois. Ça le rend encore plus C'est sexy. clair. Vous faites beaucoup de sport, dites-moi, Armando. Oui, je passe beaucoup de temps à la salle, Combien de temps? au moins 5 fois par semaine. Pourrions peut-être faire un programme ensemble, non? Écoute, oui, je pense que ça pourrait être sympa de s'entraîner à deux. Qu'est-ce Le que t'en penses? problème, c'est... en réalité, c'est que j'ai une... je vais faire la petite fête de Nuka la semaine prochaine. Ouais. J'ai mon coiffeur mardi. Je passe au barbier le mercredi. J'ai le blanchiment des dents aussi l'après-midi. Oui, on se trouve il faut se trouver une date très rapidement, se caler. Bien se sûr. caler un moment. Vous êtes impressionnant, Armando. Merci. Très impressionnant. On dirait que cette peau est faite de roche. Est-ce que tu lèves un J'aime peu la ta roche. main vers lui, tu vois, est-ce qu'il y a un peu des gestes ou pas? Un petit peu, ouais. Puis-je Ok. toucher? Bien sûr. Et je flex un peu. tu Ok. vois. Machete, il aime pas trop, tu vois, quand vous êtes un peu proche, il a l'impression qu'il perd son amitié avec son maître, et du coup il vient et il donne un petit coup de cul pour te pousser, tu vois. Oh non, ne t'inquiète Puis il est pas. encore mouillé en plus. Allez, Machete. Et tu Non, sais, mais- je le caresse un peu, et je lui Oh, non. remets son sombrero Ok. droit. Ne t'en fais pas, tous mes fans font ça d'habitude. Ils viennent c'est pareil pour rester avec moi. Enfin, Il, pas de il- problème. il va se coucher dans son petit panier, mais il vous juge un petit peu quand même. Et- Alors moi, je crois vraiment que Machete m'adore en fait. J'ai pas compris qu'il protégeait son maître. Il est adorable ce chien. il va se passer au moins 2 jours où il y aura un problème encore de résolution de chambre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez profiter de cet instant pour vous rapprocher et apprendre à vous connaître sans absolument aucun sous-entendu? Vous allez aller à la salle de sport, faire toutes les activités que vous avez été ensemble. Ou au contraire, il va y avoir tentative de... Alors, on dort ensemble dans la même couchette en plus. Mais ça dépend, en fait, ça dépend de vous, vous décidez, parce qu'il n'y a qu'un lit. Machete ne prêtera Alors, pas son petit... Et moi, je ne prêterai pas le lit, qui est pour moi mon lit en fait. Pour Ouais. moi, ils sont trompés, c'est ma chambre en fait ici. Tu vois. C'est Du quoi, coup, c'est- j'essaie d'être sympa avec toi, Amando, et je te laisse un petit peu de place chez moi. Merci. Mais tu vois qu'il y a tous mes affaires, et tu vois que j'ai des perruques aussi, parce que mon perso commence à avoir une petite calvitie derrière, et je prépare déjà des perruques, même si ça arrive dans 3-4 ans, je les ai déjà d'en avance. Pour préparer, pour pas que ça se remarque. C'est ça. Et tu vois mes teintures aussi, et moi je me mets dans le lit en prenant le max de place, mais je te laisse un petit peu de place à côté. Mais par contre, quand tu viens, je me sens pas bien, je me sens stoïque, tu vois. Est-ce qu'on a genre chacun notre couverture, tu vois? Comme si on était dans des sacs de couchage. Ah bah évidemment, je ne prête Bien. pas ma couverture. J'en ai une avec d'ailleurs des gens avec des dédicaces de moi-même en fait dessus. Que j'ai dit que en fait je la ferai gagner à la fin de la série. C'est la couverture que j'ai dormi avec depuis le début de la série, je l'ai jamais lavée. Merde. Ok. Donc Ouais, mais je préfère dormir dans mon vieux plaid à carreaux un peu moche, tu vois, Ok. qui gratte. Ok, du coup, le partage se fait. Armando, on va dire que tu cèdes le territoire du lit. Ouais. Machete a un peu pitié de toi, il te respecte plus. Alors en fait, je sens attiré par Armando, mais j'ai trop mon plaisir personnel avant tout. Et du coup, c'est mon lit pour moi. Mais par contre, quand il dort, de temps en temps, bon, j'ai pas mes lunettes à ce moment-là, quand il dort, je tourne ma tête un peu vers lui. Je le regarde et je me pose des questions. Et je regarde le plafond et je regarde des comics pour essayer de me dire non, c'est pas possible. Je dois être amoureux de cette femme blonde aux yeux bleus, comme dans le comics. Je peux pas être amoureux d'Armando. C'est pas Ça possible. en prend Au doute. au doute. C'est ça. Je vous propose de passer à Gloria. Bon, c'était bien gênant, merci beaucoup. Gloria, t'es en pleine répétition. Tu as une scène assez importante en fait. Dans cette scène, tu sais que El Mucho Pape retient toute ta famille en otage. Forcément, c'est un grand méchant.
Et la seule moyen de sauver toute ta famille, de te rendre sur place et de faire croire que tu acceptes de te marier avec lui pour sauver ta famille. Et donc dans cette scène, tu dois convaincre le chauffeur Armando que dans ta robe de mariée, que tu acceptes d'aller au mariage et que tu ne viens pas armé, voilà, que tu n'as pas des renforts avec toi. Donc vous inventez un peu le texte que vous voulez et forcément Armando, tu es là. Donc je vous laisse un petit peu... faut imaginer que t'arrives en robe et t'es censé monter dans la voiture qui t'emmènera au mariage et tu dois convaincre... c'est le dernier instant où Gloria doit paraître un peu faible, inoffensive. Je vous laisse un petit peu décrire quelle est la voiture que Armando utilise pour cette scène, sachant que c'est la voiture qui va amener la mariée à la maison del Mucho Pape. Est-ce que ce serait pas, tu sais, une de ces vieilles voitures ultra stylées tu pouvais avoir genre dans les années 50 pour les riches, tu vois, un truc mais j'espère bien. Ouais. Très bling. Sachant que la version Fallout, tu vois. Donc, ok. Sachant que les voitures ne roulent pas dans la version Fallout. C'est clair, mais moi je peux conduire en faisant ça, tu vois, avec le fond qui défile derrière. Ouais, c'est ça. Faire ça, tu vois. Il y a un gars qui est sur un vélo qui... Ok, donc du coup, vous faites semblant d'arriver, tu fais semblant de freiner, tout ça, d'arriver, et Gloria, tu es là, je te laisse décrire un petit peu ta robe et l'attitude que t'as. Du coup, j'imagine que c'est une robe, j'imagine que ça doit être El Mucho Pape qui me l'a offert, du coup. Ah, complètement, tu peux complètement aller dans ce sens-là. Ouais, du coup, j'imagine un truc totalement too much, hein, le truc... Peut-être un truc un peu mexicain, justement, genre, tu sais, la robe un peu pour la salsa, là. Ouais, le flamenco, ouais. Et du froufrou, enfin, il y a de la... Voilà. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, mon attitude, du coup, je suis en mode... je fais ça pour le bien de tout le monde. Je suis comme ça... Ah là là, il me paye tellement de trucs. Comment je peux refuser? Mais vous savez, ça fait 10 ans que vous refusez. Hein. Je sais. Avec le recul. Est-ce que finalement ces 10 ans, je les ai pas gâchés? Est-ce qu'ils n'étaient pas destinés depuis le début? Peut-être c'est ce qu'il disait. Il dit beaucoup de choses, mais la plupart du temps je l'écoute pas, mais je me dis que j'aurais dû l'écouter depuis le début. Oui, ce serait un beau mariage. Oui. Et mes parents, enfin, ma famille sera sûrement heureuse, enfin... De vous voir vous marier, oui. De vous voir marier. Enfin, je sais pas, ils avaient pas l'air très heureux tout à l'heure, mais je pense qu'ils veulent vraiment que je me marie. Je pense qu'ils ont très envie que vous vous mariez. Il n'y a pas de souci. Il pleurait tout à l'heure. Il disait pour vous qu'elle se marie, pour vous qu'elle se marie. Seigneur, c'est vrai. C'est vrai qu'ils avaient l'air très insistants. C'est bien ma famille, ça. Écoutez, il faut bien que ces 10 ans de... Finalement, ces 10 ans de poursuite, ces 10 ans de... Finalement, un peu de bonheur, quand même. Je veux dire, j'ai eu quand même pas mal de cadeaux, au final, hein. Si je compte, j'ai eu quand même pas mal de robes, de sacs. Je pense que... La statue en or. Oui, les lingots d'or, les diamants. Il y a toutes ces bagues aussi. Tu vois, toutes ces bagues. Les jets privés aussi. Je pense qu'il tient vraiment à moi, au fond. Je me rendais peut-être pas compte, mais... Finalement, je pense que j'ai fait le bon choix. Vous ne pensez pas, Armando? Oui, bien sûr. Moi, je pense que ça fait 10 ans que c'était le bon choix. Je lui tends un mouchoir en soie. Oh là Allez-y, vous pouvez sécher vos larmes. Et puis, tu sais, je regarde la caméra et je flexe un peu en tendant le mouchoir, tu vois. C'était pas dans le script, le mouchoir. C'est une impro. Bien sûr. Ça va être le plus beau jour de ma vie. Je pense que ce le sera pour votre famille aussi. Et vous savez, après tout, ne dites pas que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Vous savez, vous êtes quelqu'un
poétique. Merci. Je suis content que ce soit vous qui m'ameniez à ce mariage. Alors moi je continue. Ouais, du coup, vous partez. Et la scène est validée, tout le monde est là. Waouh, bravo! Vous refaites ça le jour J. Bon, là, vous êtes un peu sur les répètes, donc. On peut dire que c'est la dernière répète, vous êtes vraiment, vraiment au point. Après cette scène-là, donc tout le monde vous applaudit tout. Vous avez un petit moment où vous êtes tous les deux, Gloria et Armando. Les gens vous ont pas mal complimenté, vous avez un peu la hype autour de vous. Et même Machete est parti boire. Gloria, c'est un petit instant où t'es avec Armando, seul à seul. Est-ce que t'en profites ou pas? Est-ce que peut-être que je lui glisserai, genre j'essaierai de prendre sa main juste pour me rassurer, tu vois, en mode c'est enfin le grand jour, tu vois, et du coup je me dis faut juste que je relâche un peu la pression, donc un soutien, un contact, tu vois, ça fait du Oh, bien. c'est joli ça, c'est beau. Je trouve que t'as vraiment été super. On ressentait l'émotion. Donc, Euh, Écoute, ça fait des années qu'on fait ça. Il fallait que je donne oui. tout. Ouais, c'est la dernière en plus apparemment. Enfin. On pourrait improviser, mais tu n'y penses pas, voyons. Gloria, maquillage. Ah ouais, c'est vrai qu'avec ces fausses larmes là, il faut... Ah, tu étais excellente, ma chérie, viens. Ah, magnifique. Oh mon J'ai Dieu. tout donné. Ah, bravo. Donc t'as Pamela Sanders qui te refait le make-up et tout. Pendant ce temps-là, une scène se prépare. Attention, alors je regarde si c'est la bonne. Tac, tac, tac. Oui, t'as une scène, Enrico. Enrico, t'es dans une scène un peu particulière. T'es dans une réplique d'hélicoptère où tu es censé arriver vers le manoir del Mucho Pape par les airs. Donc t'as juste la cabine où on te voit et il va falloir que tu fasses vraiment une posture de conquérant, ton discours pour aller libérer Gloria, sauver sa famille. Et en même temps, à la fin, tu dois sauter sur le matelas comme si tu sautais de l'hélicoptère. Okay. C'est assez haut. Je parle à qui Tu parles à la caméra. Tu as un héros qui s'adresse toujours à la caméra. Tu n'as pas de... Okay. T'as pas un mec à côté de toi pour prendre la réplique. Non, tu parles tout seul, tu vois. Évidemment, j'ai emmerdé un peu les cadreurs pour qu'ils cadrent un peu comme je voulais, etc. Avant, comme Enrico fait toujours. De toute façon, je fais toujours ça. Donc on peut voir peut-être là la sortie de l'hélico et tout. Et puis d'un seul coup, je sors tout en étant accroché à l'hélico. Voilà. C'est donc ici que tout s'achève. Ce soir, cette nuit, on va clore un chapitre. Cette fois, El Mucho, je te tiens. Gloria ne t'appartient pas. Elle ne t'a jamais appartenu. Il est temps d'en finir, El Mucho. Une bonne fois pour toutes. Gloria, j'arrive, ma belle. Je vais te sauver. Tiens bon. Tu ne resteras pas longtemps dans les mains de ce foutu Mexicain. Ah. Et je saute. Tu vas, ok. Tu prends ton courage à deux mains, tu sautes sur le tapis. Et ben, alors, vous avez tellement bien géré les RP que j'avais pas envie de faire des jets de dés. Mais là, le saut, j'ai envie de te faire un jet de dés pour voir si à la répétition ça se passe bien. Y a pas de problème. Donc on va passer sur voilà, vos petits personnages, ils sont là. Et du coup, Enrico, Mathias. Yes. J'arrive pas avec ça. tu vas pouvoir. Mathias. Tiens. Oui, Mathias. Tu vas pouvoir lancer ton athlétisme. Et la difficulté, elle va être le seuil. Non, la difficulté est de 2. Donc il faut que tu fasses 2 succès pour réussir à sauter. Et que ça soit dans la continuité de la scène, tu vois, que tu sois pas en train de trop hésiter, tout ça, quoi. Alors tu fais 15 succès. Aïe aïe aïe. Du coup, ta réplique est bien partie. Attends. Ah oui, pardon, excuse-moi, elle est cochée. Comme elle est cochée, ton 2 te donne 2 succès, autant pour moi. Bah bravo, du coup c'est bon. Je me suis entraîné beaucoup avec, du coup... bien joué. Avec Armando.
Et bien, du coup, t'as lancé ta réplique et t'as fait ton saut et tout, parfait. Le Mr. Andy, il est très content, il est très satisfait. Bah, d'ailleurs, je vais Je pouvoir le regarde ma montrer. moustache direct après. J'appelle Wilson avec un miroir. Wilson, ramène le miroir! Ah oui, faudra qu'on mette Wilson. Je vous montre le Mr. Andy, et en plus, je crois qu'il peut s'envoler. Attendez, j'ai une macro pour qu'il vole. Et on est d'accord que Wilson, c'est absolument pas son vrai prénom. Hein. C'est juste lui qui le fait. Attendez, je me suis... Voilà. Wow, trop bien. Je suis désolé, Mathias, je te fais redescendre, je me suis trompé. Il s'est envolé. Après que tu fasses Alt-C... Moi MJ masqué. Regarde, je mets bien à l'écran, voilà. Ouais. Et voilà, je me fais critiquer. Voilà. Alors, j'ai des petites émotions, hein, du coup, il y a des fois, vous pouvez être étourdi en pleurs et tout. Gloria, on aurait pu mettre le pleur sur toi. Mais voilà, bravo, en tout cas, vous avez géré vos scènes. Et donc, on va être sur la scène finale. Il y a tout le monde qui est présent. Hop, vous êtes tous là. En gros, c'est le moment où il y a le prêtre qui fait la cérémonie. Il y a toute la famille de Gloria qui est présente. Mais en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'ils s'ils se lèvent de leur chaise, elles explosent. Et il y a une bombe, en fait, qui relie toutes les chaises... Enfin, toutes les chaises sont reliées à une bombe, en fait. S'il y en a un qui se lève, ça explose. Et on a vu Armando, donc il y a toute une scène en Armando où t'as mis en place les bombes, les trucs comme ça et tout. Ah non, c'est qui a explosif? Non, c'est pas toi, c'est El Mucho Papé, c'est toi. Ouais, je crois que c'est le seul truc que j'ai pas explosif. C'est toi qui a fait l'explosif. Il y a aussi un spécialiste des bombes. Donc voilà, on va pas forcément jouer cette scène-là, mais t'as mis les bombes et t'as fait asseoir toute la famille de Gloria. Elle ne sait pas, enfin, elle se doute qu'ils sont retenus en otage, mais elle ne sait pas pour les chaises dans l'histoire. En tout cas, dans l'histoire, parce que tu as vu, t'étais présent hein, quand ils tournent les scènes. Hein. Vous faites semblant de pas savoir dans la série, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des fois. T'as vu qu'on arrivait avec des caddies remplis de réveil, tu vois. Gloria et El Mucho Papé, vous allez commencer la scène. Avec le prêtre. Armando sera en fond des fois et tu pourras donner quelques répliques. Et quand tu le sens, Enrico, c'est ce moment-là où tu sautes, donc t'es câblé en fait, et tu atterris où tu veux, mais soit dans l'allée principale le plus proche de Gloria pour la secourir. Et tu n'es pas au courant dans l'histoire que El Mucho Papé a prévu une bombe sous les sièges de chaque invité. Okay. J'ai vu beaucoup trop de films des années 80, désolé. Alors, moi je pense que dans cette scène, quand Armando arrive avec Gloria, tu sais, je suis de dos et puis je me retourne avec un magnifique costard cintré. Ah, vas-y. Un truc magnifique et orné un peu, vraiment une petite chaîne en or, mais tu sais, une petite croix, vraiment un truc vraiment magnifique, tu vois. Et quand je me retourne, j'ai un micro dans les mains et je commence à faire une espèce de remake de, je sais pas si vous avez vu l'épisode de la Casa de Papel où il chante au mariage Ti amo et quand t'arrives je commence à chanter comme ça et je te tends la main Gloria, je fais Ti amo, mon corps il est pour toi, je t'aime beaucoup Gloria, viens. C'est des gars qui sont sortis nulle part et qui jouent de la guitare dans le fond, tu vois. Amo. Et donc là, je pense qu'elle arrive et tout, je fais, j'ai attendu ce moment depuis 10 ans. J'ai kidnappé ton père, j'ai kidnappé ton mère, j'ai kidnappé ton frère, j'ai kidnappé ton petite soeur, j'ai kidnappé ton chat, j'ai kidnappé tout ce que je pouvais kidnapper pour que tu m'appartiennes. Aujourd'hui, on va pouvoir assouvir le véritable amour de toi et moi. Tu es d'accord, Gloria? Chaud. Tu sais, tous ces gestes, ça montre à quel point, finalement, tu tiens à moi. Et je ne les voyais pas. Ma douce, je t'aime. Tu amo de tout mon corps. Et tu vois que là, il y a une larme de mon œil droit qui commence à couler. Et en fait, c'est pas du tout prévu
dans le script. C'est comme si la partie droite de mon corps commençait à réaliser que c'était la dernière scène, tu vois. Et c'est moi qui commence. Et En plus, c'est en direct, là, c'est pas la répète. Hein. Il va t'épouser, car sur le dernier épisode, je suis pas sûr finalement, mais il n'y a pas le choix. Et tout-même, Tu sais, j'approche ma main de son visage et je sèche sa larme comme ça. Oh. Bien évidemment. d'accord. Alors, on va se marier. Toi et moi, ma douce, je suis ému. Du coup, j'arrive à ce moment-là. C'est toi qui vois, après ils sont pas encore devant le prêtre, vraiment. Ah, ils sont pas devant le prêtre. Ouais. Ok, je pensais qu'ils allaient Non, arriver. Il a Bien. attendu la voiture. Ok. là, je me rapproche du prêtre. Armando, Et patron, et Machete, il est où? Machete, il est là-bas. Il est au buffet en fait, il est en train de. Il est au buffet. Il est au buffet. Il a, oula, son sombrero, il est toujours là. Le sombrero, il est toujours là, patron. Et je suis, tu sais, avec le petit coussin avec les alliances, tu vois. Ok. D'accord. Du coup, Machete il vient aussi parce qu'il va être là. Il s'assoit près de vous. Tout le prêtre là, tu peux faire le cérémonie. Je crois qu'il commence par l'homme, non, en général, il me semble. Hein. Je sais plus. Il me semble, hein. On va commencer. Elle est mucho papé. Acceptez-vous de prendre pour épouse Gloria, ici présente. Si, Seigneur. T'as des gars, des gros bras dans le fond, ils sont là. C'est beau, c'est beau. Si, Seigneur. Si, il est bon l'épouser. Gloria, acceptez-vous de prendre pour époux, ici présent, El Mucho Papé. T'as toute ta famille qui est comme ça. Je les regarde, putain, ils sont vraiment à fond, tu vois. Bien sûr que je le veux. Et là, il va commencer. C'est le moment, non, où il dit est-ce que quelqu'un s'y oppose. Ouais. C'est quoi la phrase? Si quelqu'un s'oppose. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette union? Si quelqu'un Se taise à s'oppose à jamais. cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Voilà, il dit ça. Et là, à un moment, il fait ça, peut-être que je sors un petit flingue, quoi. Les hommes de main qui chargent les mitrailleuses, tu vois. Genre, Du coup, j'arrive à ce moment-là. Ok, bah tu fais ton saut comme ça. Je suis désolée, c'est le seul à faire en jeter. El Mucho! Ne bougez pas! Mais il comprend pas pourquoi tu viens toujours ici, Enrico Macias. Il comprend pas. Gloria! Ne faites pas ça! Vous savez au moins ce que c'est la différence entre le mariage et la prison? La prison, vous en sortirez un jour. Le mariage, non, surtout avec un Mexicain. Ne Quoi? restez pas avec! Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis sur les Mexicains? El mucho popo. Faire la peau. C'est el mucho pape, pas el mucho popo. Écoute, Enrico, Guy. Pardon, je me souvenais plus. El Mucho! Arrêtez tout de suite! Écoute, Gloria, bien. venez avec moi! Non, Gloria, si tu bouges, il y a toute ta famille qui va se transformer en bolognaise. Non, Gloria déteste la bolognaise. Je connais ses goûts. Justement, elle ne veut pas que son popo et que son maman il se transforme en spaghetti. Qu'est-ce que tu racontes, Mucho? parents Occupe-toi sont de cuisiniers, de Gloria. ces vandales. Almondo, Tais-toi! Gloria! occupe-toi de ces vauriens. Fais-lui quelque chose. Et quoi, patron? Je sais pas, montre-nous tes abdos, tes pectoraux, fais les trucs des méchantes. Allez, Armando, vas-y. Je déchire ma chemise. il reste juste le col, tu vois, avec le petit nœud papillon. Je fais... Cocasse. Tu as jamais vu des abdos aussi brillants? je fais comme Terry Crews quand il fait bouger ses pecs, tu vois. Tu vois Jeu de les main, jeu de pectoraux. vilain. Jeu de main, jeu de vilain. Je range mon flingue. Approche. Regarde. J'ai l'image de la scène de OSS 117 quand il se bat avec les catcheurs.
Je dis là, viens. Parce que Là, je suis prêt à lui donner des baffes. Ok, on va faire quelques jets de dés pour cette scène d'action. Est-ce que déjà on peut commencer par ton saut? Parce que si ça se trouve, t'es arrivé, c'était un peu foiré, tu vois, mais t'as balancé la bonne réplique. Ouais. Alors déjà, je me suis trompé de côté, hein. J'ai regardé l'autre côté quand je suis arrivé. Alors toujours un petit athlétisme. Là, c'est t'as avec les câbles, c'est aussi pour gérer. Parce qu'en fait, tu dois atterrir et ne pas oublier d'enlever tes câbles, parce qu'après, t'as la scène d'action. Donc si t'es câblé, ça va être compliqué. Alors, je t'en prie, quand tu veux. C'est bon, succès 1. Succès 1, c'était 2 à cause des câbles. Okay. Donc, en fait, t'as une complication. T'arrives, tu sautes, tu t'es pas fait mal, tu t'étais bien câblé. Par contre, t'as oublié d'enlever tes câbles, et pour la scène d'action, ça va être compliqué. Ok. Alors, les cascadeurs arrivent, tu fais quelques mouvements, ils sautent dans le décor, et vient le tour d'Armando. Quelle attaque tu veux faire, Armando? Moi, je vais faire une attaque, tu sais, une grosse attaque de film où tu mets un grand coup de poing que tu vois venir de très loin. Mais avant, j'aurais mis mon masque mon masque de catcheur mexicain. Comme ça, la doublure, on pourra swapper avec la doublure sans se faire choper. Ok, ça marche. Je jette ma veste en même temps, du coup, juste avant. Dans les câbles. Ça marche. Alors là, ce que je propose, c'est qu'il y ait un leader qui fasse les jets de dés pour la scène d'action, et tous ceux qui vont l'aider vont jeter un dé. Donc est-ce que c'est Armando qui va faire la scène d'action? Est-ce que c'est Enrico? Sachant que El Mucho Papé, t'es quand même à un moment donné, tu vas pouvoir t'investir aussi dans la scène, tu vas pouvoir donner des objets ou des ordres, donc tu peux aussi jouer. Et Gloria, tu peux aussi donner des indications à Enrico pour qu'il esquive des personnes. Attention derrière toi! Donc vous pouvez tous faire un truc. Voilà, faut juste choisir qui va être le leader du jet de dés. Je propose que c'est pas Armando. Je pense que c'est une bonne idée. Ok, Enrico, Enrico, ça va être toi par défaut, je suis désolée. Ok. Parce que c'est toi qui es dans la scène d'action, les autres sont là en support. De toute façon, t'as quoi? T'as quand même 3 en corps à corps et 3 en main nue. Donc t'es en main nue, je crois. Ouais, je suis en main nue. Ok. Et je vais trouver comme par hasard un truc par terre. Je vais casser un truc d'un banc ou je ne sais quoi. Ok. Donc le seuil de la difficulté, il n'est pas forcément la difficulté d'Armando, parce qu'en fait vous faites une scène répétée, c'est un peu une chorégraphie. Elle va être de 2 pour que tout le monde se rythme bien et que personne ne se fasse mal. En fait le but c'est pas de se faire mal. Donc il va falloir que tu fasses 2 succès et tu vas être aidé parce que tout le monde va lancer les dés avec toi. En vrai 2 succès, même sans être aidé, tu peux les faire. Donc c'est toi qui commences à lancer les dés avec ton main nue. Et les autres, vous allez lancer soit charisme avec une compétence pour discuter, pour encourager, soit si c'est aussi des armes, tout ça quoi. Donc tu peux y aller, Enrico. Ah, ok. Ouais, vas-y, c'est toi, tu commences avec Manu. Manu, ok. Et ton seuil est de. Enfin, ta difficulté de 2 quoi. Vas-y. Alors bah voilà, je te dis, hein, je le sentais bien. Vous pouvez lancer les dés si vous voulez parce que tous les succès que vous allez faire en plus vont vous donner des points d'action de groupe. Et d'ailleurs vous commencez à 5 parce que quelqu'un a été très gentil et a remarqué que j'ai changé de couleur de cheveux. Donc ça a donné un PA au groupe en plus. Waouh! Qui a fait ça quoi? Qui a remarqué? Il se dénonce. Qui se dénonce? Et d'ailleurs, Pred n'avait pas remarqué. Ouais, T'avais remarqué? Ah non, j'avais même pas remarqué. Oh là là, c'est scandaleux. Putain. Ah là 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 là. Je me dis, il y a un truc qui a changé, mais je savais pas quoi en fait. C'est ça qui. C'est toi qui as changé, c'est toi. Ok, allez-y les autres, lancez pour la forme, ça vous donnera des points d'action de groupe. C'est juste un seul dé qu'on lance. Tu lances un seul dé, ouais. En précisant un peu ce que c'est parce que t'as besoin de ton seuil en fait. Ok, moi je lance corps à corps. Ouais, vas-y. Et du coup, tu mets à 1 en dé. Ok, 0 succès, voilà. sans surprise, c'est pas grave. L'important c'est de participer. Moi je vais lancer Ça discours. commence. Ok, vas-y. Je lance discours parce qu'il faut un discours. Vas-y Armando. Voilà, montre-lui c'est quoi le Mexicain. Et je lance le dé. C'est un 16, ça ne marche pas non plus, mais c'est pas grave. Il est trop loin, il m'entend pas. Gloria, à toi. Et dit chez patron. Je vais lancer un discours pour prévenir donc Enrico qu'il y a des dangers. Par exemple, genre s'il y a un coup, je peux lui indiquer vers quelle direction ça va, ou alors s'il y a un objet qui traîne par terre qui pourrait l'aider, je sais pas. En vrai, tu peux me faire Enrico, attention. C'est suffisant. Oui aussi, ouais, tout simplement. Vas-y, je t'en prie, tu peux lancer le dé.
Hop. Bah, voilà. Et bah voilà, donc ça fait 3 succès, vous gagnez un PA de groupe en plus, vous êtes à 6. Du coup, pendant qu'on se bat, des fois, je te donne des claques, mais où on peut entendre des genres de mais des trucs bien abusifs. Puis quand tu me cries après Enrico, je te regarde. Et j'évite un coup, et après je te dis, ne t'inquiète pas, ce soir on mange mexicain. Et du coup, je te donne des baffes. Qu'est-ce que tu dis? La scène d'action est la plus belle que vous ayez jamais fait de toute votre carrière. Elle est incroyable. Tout le monde se donne à fond. La famille de Gloria encourage. Et Gloria, dans la panique, t'entends on est assis sur des bombes. On peut pas se lever, Gloria. Le prochain qui parle de la famille de Gloria, il va les faire sauter. Il a compris? Vous vous taisez tous. Il va m'énerver. Et quand le mucho papé il s'énerve, ça va chauffer. Du coup, la famille de Gloria ne parle plus. Mais du coup, tu ne fais plus attention à Enrico. Enrico, c'est le moment où tu prends l'avantage. Ouais. Et est-ce que tu sais, c'est une prise de catch un peu nulle, tu vois? Ou genre un faux souplex ou un truc comme avec ça. La doublure, tu vois. avec la doublure. Avec la doublure, genre je commence à monter un peu dessus, après c'est la doublure qui fait vraiment le truc. Qui fait tout seul le truc. On me reconnaît pas du tout, sa moustache est bien. C'est ça, moi, C'est juste la moustache. C'est ça. Et tu sais, t'as la perruque de la doublure qui fait ça, elle l'armée. Et je dis, il ne peut pas te laisser empêcher ces mariages d'amour. Et je fais un souplex. Ok. Donc, ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la contrainte. Enrico, tu traverses une table, tu te relèves, tu donnes ta réplique. Et dans l'histoire, c'est le moment où l'amour triomphe et tu combats Armando et tu le mets. Voilà. Ouais. Sauf si Armando ne suit pas le script. Non, mais non, moi je suis. Tu suis le script, donc tu te laisses assommer avec une bouteille de champagne. En mousse, hein, évidemment. Dans l'amour, il faut savoir donner, mais aussi recevoir. La bouteille se tordre, tu sais déjà. Elle fait ça, elle revient. Elle rebondit, tu sais. Donc, El Mucho Papé, tu as tenu en calme la famille, mais quand tu te retournes, tu vois que Enrico a mis à mal tous tes hommes, dont... Armando, tu as fait tomber Armando encore une fois. Mais cette fois-ci, ton ami qui vient toujours gâcher le script, il ne pourra rien changer à cette histoire. Mon premier imbattable. Abandonne Enrico, Macias. Un ami? Quel ami? Oui. Ton ami qui vient toujours en solo. Qui vient toujours réduire mes plans en bouillie. En bouillie, tu vas finir en bouillie ce soir. Si tu ne la relâches pas tout de suite. Abandonne. Nous aussi, on veut te relâcher. Attendez. Écoutez-moi bien. Le seul moyen que tu sois le héros et que tu sauves la famille de Gloria, c'est que Gloria, elle s'est mariée avec moi. Le prêtre sort de la table et il dit « Par les liens sacrés, je vous... » Monsieur Antoge, taisez-vous, monsieur Antoge. Dépêche-toi de faire un bisou. Où t'as explosé? Je m'approche pour tenter de... Je m'approche pour me mettre entre les deux. Mais sans partir avec Gloria, parce que je sais qu'il y a la famille, tu vois. Mais je me mets entre les deux. Je voudrais même limite, comme si j'allais t'embrasser, tu vois, devant. Ça me marrant que du coup, c'est ce qui se passe vraiment, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, je me pose vraiment des questions du genre, est-ce que j'ai apprécié ou non, tu vois. Et t'as le prêtre qui dit, et je vous déclare. Par les liens sacrés du mariage. Et je fais non, pourquoi? Toi, tout gâché. Maintenant, nous sommes en prison à deux. Non. Tu ne pourras plus partir. Mais pourquoi tu viens toujours dans mes pattes, dans mes pastas? El Popo. Je suis pas Mucho Popo. Je sais très bien que tes parents sont chrétiens. Maintenant que nous sommes mariés, tu ne peux plus rien faire. Quoi? Tu dois me respecter. Nous commence tout. Nous, les Mexicanos, on se marie avec 2 femmes, pas 12 hommes comme toi. Moi, j'aime Gloria, pas toi. C'est un peu homophobe.
Quoi? C'est quoi ça encore? C'est mots. Tu veux me distraire? Pendant ce temps-là, Pendant ce Gloria, t'as pu te faufiler, t'as abandonné ta robe de mariage et tu es vers la bombe, en train d'essayer de désamorcer la bombe qui est reliée à toutes les chaises des membres de ta famille. Elle va te demander de faire un jet de dés parce qu'en fait, dans le script, t'as pas bien vu les petites lignes comment fallait faire. Et cette bombe ressemble quand même à une vraie bombe. Je te dis, Enrico, tu vas me repayer encore. Tu serais capable de battre ta femme? Je vais faire plus que ça. Je vais Mucho battre popo. mon homme. Je vais être obligé de te mettre la fessée, une fessée Ok. mexicaine. Viens te battre, viens. Ça sent le guacamole. Je lance un jet de- Ouais, pendant que vous Viens là, vous viens, battez, te corriger. Gloria, Approche. Gloria, tu n'as pas la compétence de explosif. Donc Non, tu non. peux prendre des points. Alors je vais vous amener sur le tuto encore une fois parce que là tu peux faire péter toute ta famille. Ça ressemble quand même à une vraie bombe. Tu peux prendre des PA de groupe pour avoir des dés en Oui, plus. je veux. Regarde, tu peux en prendre. Vous avez 6, tu peux en prendre jusqu'à 6. Voilà, tu vas laisser un peu de PA de groupe quand même. Hein. On ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Tu vas pas tout prendre. Comme tu veux. Pas ta vraie famille de toute façon. Je vais en prendre. Ouais, je peux en prendre peut-être 3. 3, ça te C'est quand même donne plus de dés. C'est quand même famille, tu vois. On sait plus au bout de tant d'années de films. Ouais, mais c'est ça. Ok. Du coup, c'est où que j'indique les dés quand je lance Donc là, tu passes à 4 dés. Tu cliques sur le 4. Ok. Oh là là, tu fais trop. En plus, j'ai oublié de te dire le seuil, mais le seuil était assez élevé. Pour gagner. Donc j'enlève 3 et pour gagner 1. J'avais mis la difficulté à 2. Donc Gloria, tu parviens à enlever à désamorcer la bombe. Et je crois que j'ai coupé ma cam. Ah non, c'est bon. Si, j'ai coupé ma cam sans faire exprès. Attendez, je reviens, j'ai pris. J'imagine en train d'essayer de désactiver, tu sais, avec les larmes et Ah tout. oui. En robe de mariée et tout. Je reviens, désolé, j'ai filmé un misclick. J'ai pas encore mon stream deck. Je suis désolée. Ça C'est avait bon. commencé un nanar Non, ce film. On appelle, Ah, mais- on appelle tout le MJ. C'est bon, je reviens. Il y a eu- Ils ont disparu. Vous êtes restés figés à un moment donné, vous avez eu l'impression qu'il y a un problème technique, du coup vous étiez tous figés. Et c'est bon, c'est revenu. Gloria, tu vois qu'il y avait même un minuteur au cas où tu l'épousais pas dans les 20 minutes qui ont commencé ton arrivée. Et t'arrives à désamorcer, tu suis, on t'avait dit couper le fil rouge, tu fais exactement ça, tu coupes le fil rouge, et la bombe s'arrête. Tu peux donner l'ordre à ta famille si tu veux de déguerpir, pendant que Enrico et El Mucho Pape s'échangent des coups de poing un peu comme ça, tu sais. Voilà, c'est ça. Vas-y, je t'en prie. Vous êtes en sécurité. Allez-y vite. El Mucho Pape, tu vois du coin de l'œil que toute la famille Gloria se lève alors que t'avais préparé la bombe. Tu sais plus si c'était dans ton rôle, si tu l'as vraiment fait ou pas cette bombe. Et ils s'enfuient. En Non. prenant des petits nachos, enfin des trucs que t'avais préparé, des burritos que t'avais préparés sur le buffet. Quoi? Il rentre dans une colère noire et il va attaquer Enrico Macias de toutes mes forces. Il va lui faire mon attaque spéciale. Les coups de poing qui paralysent. Il va l'attaquer. Exactement. Tu es prêt, Enrico? Oh. Attaque Proche. spéciale. Il va lui faire une attaque spéciale. Est-ce que tu suis le script ou pas? Est-ce que tu veux gagner? Je pense que oui. Tu veux gagner? Alors, je vais t'expliquer parce que j'ai relu un petit peu ton pouvoir, El Mucho Pape. En fait, tu peux viser et ça augmente la difficulté de 1. Donc pour utiliser ta capacité, il faut que tu choisis de viser. En fait, c'est un choix. Sinon, c'est un. Ok. Alors, la difficulté pour toucher Enrico et sa défense, elle est de 1. La défense d'Enrico donc est de 1. Donc pour cibler et utiliser ta capacité, il faut donc que tu passes à 2. Ok, d'accord. Il décide d'attaquer ses colonnes. Oh là là là, c'est. Une attaque très Entre forte. Marie et Marie, c'est vraiment. Il va... Horrible. Il y tire beaucoup. On voit pourquoi c'est le méchant. Hein. Ah ouais, non, Et, non. et il va prendre Wow. des points dans le truc des groupes là. Il va en prendre 2. Oh là là. Il va en prendre 2. Ça me fait combien? Ça me fait 3D.
Tu regardes dans le tableau, si tu prends... Alors, c'est 1 ou 3 en PA. Je n'ai pris 2. 2, tu peux... J'en ai retiré 2 là. J'en rajoute 1 et t'as un dé en plus. Pour 2, tu pouvais rien faire, en fait, c'est 1 ou 3. C'est le tableau qui est juste au-dessus, là, en fait, regarde. Ah oui. T'as en PA, c'est à droite, et c'est 1 ou 3. Et tu vois le nombre de dés que ça te rajoute, et à gauche, ce que tu lances. Donc, 1 ou 3, tu me dis. Moi, je t'ai mis 1 pour l'instant. Alors, je vais mettre 1. Non, c'est bien. Ok, c'est bien. parfait. Et t'attaque. Tiens, Enrico Macias, tu vas prendre ça. Alors, je vois que c'est pas dans le script en plus. Ben ouais, là, il est en train de... T'as lancé là? Ouais, Oh, j'ai il raté. rate. Il est dans le script. Il est dans le script, là, il rate l'attaque. Ok. Du coup, je pense qu'il fait quoi que c'est dans le script. Par contre, je vois qu'il a tenté de viser mes parties. Ouais, tu te souviens Du que coup, dans le script, c'était pas mentionné spéciquement. Ouais. Étrange. C'est étrange. Je le dis vraiment, c'est étrange. Comment il peut te rater? C'est encore ton ami qui a fait quelque chose, hein? Avoue-le. Quel ami? Je n'ai plus d'amis depuis que tu me les as tous détruits. Quoi? L'autre avec son chapeau qui déboule et qui fait des tirs partout et qui fait des trucs qui est jamais dans le script. Louis, là, c'est Louis. Au-dessus d'un bâtiment, il y a une petite silhouette en imperméable avec un chapeau assez bas. D'ailleurs, je comptais l'utiliser en dépensant un PA tu l'utiliseras quand tu veux dans la scène, du coup. Ok, oui. Et du coup, je vais te rendre au moins quelques coups, histoire de me taper avec, quoi. Au moment où j'évite tes coups, je fais étrange. Quel ami! Et là, je me bats à coups de, je sais pas, de tatane, tu vois. Mais du coup, t'es plus dans le script, hein. On est d'accord? Tu essaies de le viser ou... Ah non, en étant dans le script, hein, toujours. Ok, donc tu fais la... Mais, ouais. Donc t'essayes pas de le viser particulièrement. Donc tu peux faire main nue et la difficulté, elle est juste de 1. Pour répéter, parce que c'est ce que vous avez répété à la répétition. Répéter à la répétition, je peux pas faire plus de répétitions. Mais À t'as toi. lancé qu'un dé? Ah non, ok. Non, c'est bon. Si, T'as qu'un dé, c'est bizarre. Remets. Hein. Bah non, attends, je me suis trompé là. Attends. Oh là là. Eh bien, tu te trompes dans le script. Non, je rigole. Sauter une page de script. Ah là là. Attendez, je vais vous montrer dans le live. Hop, c'est bon. Attendez, il y a une complication. Oh, il y a une complication. Tu glisses sur un... Alors, tu mets bien la tatane. Elle part bien. El Mucho Papé semble vaciller par cette tatane. Tu tomberas pas, hein, mais t'es sous le... T'es affaibli. Et en fait, tu glisses sur un accessoire. Et du coup, t'es par terre. En mode, mince, toi, le temps que tu te relèves, tu sais pas trop ce qui se passe. Et est-ce que t'as envie de jouer ton secondaire, mec? Parce qu'en fait, à chaque fois, tu sors de l'écran et on sait pas si c'est toi qui viens avec un impair ou si c'est vraiment une autre personne. Et du coup, tu peux jouer aussi, si tu veux. Comme tu veux. Ouais, ça peut être drôle. Coup, ouais, tu tombes sous une table, on te voit plus, donc les gens peuvent imaginer que c'est toi qui ai mis un impair et qui revient. Par contre, je crois que lui, il parle pas, il fait qu'une attaque à distance, par contre. Et bah, tu peux faire ce que tu veux sur. On peut faire une scène au moment où tu tombes, peut-être je sors un pistolet, je fais. Voilà. Il était enfin où? Tout va. Cette fois-ci, père, il va te tirer dessous. Là, je regarde la caméra et je fais. Il y a une musique étrange qui retentit à partout, quoi. Et non, il est de retour. Il est là. Qui tire. Armando, il est là, il est entendu. Et là, tu sais, il tire dans mon arbre. Non, il est là, regardez. Mais moi, je l'ai pas vu. C'est ça. Non, il comprend pas. Pourquoi? Et lui, il souffle sur son arme et il disparaît. Et toi, à ce moment-là, tu ressors de la table. Le timing est trop parfait, mais en même temps, c'est bizarre. Tu as fait venir ton ami encore. Il est vous. Quel ami? Mais tu es fou! Gloria, ta famille est en sécurité. Est-ce que tu souhaites prendre part à ce combat, toi qui as toujours été sauvé par les autres? Est-ce que c'est pas le moment de t'investir corps et âme? Je pense que ouais, elle va pas suivre le script. Elle va prendre genre je sais pas un truc qui traîne par terre, genre un burrito. Non, un burrito pimenté. Elle va prendre un burrito et elle va le lancer.
sur El Mucho Pape. Est-ce que t'as une punchline à ce moment-là, tu vois? Attention, ça va piquer. Ok. Alors, je crois qu'il y a El Mucho Pape, comme tout le monde, à 1 pour être... Oui, t'as 1 en défense, donc pour le lancer, ça va être 1. Et le lancer, je crois que tu peux le faire avec athlétisme. Hein, Athlétisme? Ouais, on peut avec athlétisme pour lancer un lancer de burrito, je pense que c'est pas mal. Lancer de burrito. Oh non! Attends, Ça burrito. Alors, t'as... Ah, je sais sur qui ça arrive. Alors attendez, parce qu'il y a des règles qu'on n'a pas encore parlé. Attendez, et c'est où la règle des points de chance? Je vous l'ai pas mis sur la... résumé de l'option de chance. Si tu dépenses un point de chance, tu peux ajouter un détail à la scène. Tu peux utiliser ton attribut charisme à la place, mais il fallait le faire avant. Tu peux interrompre l'ordre d'initiative. Et, Miss Fortune, tu peux relancer un D20 jusqu'à 3 dés par point de chance. Alors j'ai l'impression que c'est un dé... Ouais, tu peux relancer un D20 en utilisant un point de chance. Je relance un D20. En fait, tu cliques sur le 7, par exemple, tu fais relancer. Et ça te prendra un point de chance de ta jauge. Ah, ok. Moi, je te le conseille, Gloria, j'ai l'impression que c'est ton moment. Attends, c'est moi, tu viens de faire... Il a encore raté. Ah, t'as si peu en athlétisme. Oula, Ah, c'est mince. 2 burritos et les deux, ils sont pas terre. Mais c'était... Ton seuil était de 6. Attends, c'est bizarre. Ya. C'est avec Il glisse agilité. les... Attends, je suis étonnée que ton seuil il soit que de 6 en fait. C'est quoi la caractéristique 4? Ah, c'est la force. Ah, il l'a fait avec la force, il l'a pas fait avec l'agilité. Ah, J'ai mince. fait avec... Parce De qu'athlétisme, c'est force en fait. Ouais, c'est force. Ah, oui. Ah, moi Mais je il y avait vais... projectile. C'est Attends. peut-être ça qu'il faut utiliser. Projectile, c'est l'agilité, ça fait 8, je crois que ça changera pas. À part si ton 7 fonctionnerait. Je vous laisse décider entre joueurs si vous voulez que Gloria utilise sa caractéristique. Si tu rates, je le rattraperai pendant le combat. Pour Comme manger. tu veux. Pour manger. Et puis On regagne des PV. si tu réussis, tu vois, ça va vraiment éclabousser. On fait qui a osé? Et quand je vois c'est toi, j'ai fait oh. Ok, on fait comme ça. Ok, bon, on va faire comme ça alors. Du coup, mais ouais, c'est vrai que t'aurais pu lancer le burrito avec agilité, donc pour moi. Donc t'as voulu le lancer avec force, on sait pas pourquoi, peut-être parce que voilà, on n'avait pas vu que c'était pas avec ta force. Et du coup, il arrive pas très loin de toi, Enrico. Tu peux le récupérer si tu veux. Je viens de peut-être me prendre un coup, quoi que ce soit. Et c'est un C'est burrito. pimenté comme notre relation. Enrico, écoutez-moi. Si tu gagnes aujourd'hui, c'est fini de nous. Et là, signal coupure pub. Ok, c'est bon, c'est dans la boîte. Et là, je pense que je vais le voir vraiment. Je fais Attends, Enrico, hey, Enrico. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi, Qu'est-ce que tu veux? écoute, concentrado. Écoute-moi 2 secondes. Parle avec ton accent normal, on a fini là, la scène. Il n'y a pas d'action normal. Wilson! Écoute-moi. J'arrive avec Écoute-moi, votre boisson. Andouille, tu m'écoutes pas. Je t'écoute. Merci, Wilson. Tu n'as pas compris que c'est la dernière scène, que quand ça sera terminé, il n'y aura plus de spectacle. Nous allons être plus rien du tout. Eh bien, moi, je serai toujours Enrico Mathias. Mais crétin, tu n'as pas remarqué des signes, des choses qui ont changé. Et bientôt, on sera devenu des survivants normaux. Tout va être normal. Je ne peux pas être normal. Moi, tu vois, il y a une autre larme qui commence à couler. moi, il vais être mucho papé. Il va être un autre. Il ne va Non, pas être Pablo. Écoute, El Mucho, sois brave, mon grand. Là, je mets ma main sur ton épaule. Je fais, sois brave, mon grand. Il faut que tu quittes cet accent. Il faut évoluer, il faut grandir. Ok. Il faut suivre sa voie. Faut absolument que tu me laisses gagner, ok? Faut que tu me laisses gagner, putain. Écoute, Si tu me laisses pas gagner, je vais me foutre en l'air, t'as compris? écoute les gens. Moi, je vais me foutre en l'air, moi! Non, El Mucho, Je El vais me Mucho. foutre en l'air! Écoutez, Wilson, va chercher les mouchoirs. C'est la mort et tout, là. Ça va pas, là. Depuis Retouche 3 jours, je maquillage. suis pas bien. Retouche maquillage pour El Mucho Papé. Non, mais laisse-moi tranquille. Je vous propose de faire une vraie pause là-dessus. Il est 32. On va se retrouver dans 10 minutes pour la vraie scène finale de cette série
qui a tenu pendant 200 ans, avec ce final du mariage. Voilà, on se retrouve donc dans 10 minutes. À tout de suite. Merci pour la première partie, c'était trop bien. J'ai hâte de la suite. Et à tous. À toutes.